Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page de crise harmonique et guidance. Donc là, je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo pour vous parler de la super pleine lune du 8 avril 2020. Donc c'est une pleine lune en balance. Et en plus, j'adore ce signe de la balance. Donc oui, parce que c'est aussi mon signe, c'est aussi le signe de l'équilibre. Et on va voir justement qu'est-ce que ça vient équilibrer en fait dans notre quotidien, cette super pleine lune du 8 avril 2020. Donc moi, comme d'habitude, hein, je vais utiliser aussi le système des harmoniques que j'aime beaucoup. Et dans ce système, par rapport à la date du 8 avril, moi j'ai découvert que c'était une journée miroir de vent, ascendant Orient d'ambre. Donc j'espère qu'on m'entend bien, que le son est bon. En tout cas, n'hésitez pas à commenter et à me dire. Bonjour Jacqueline, toujours fidèle au poste. Donc là, en fait, ce jour miroir de vent ascendant Orient d'ambre, en fait, il nous ramène encore à l'introspection de soi, mais vraiment d'aller chercher en fait. Et comme il y a le vent derrière, ça nous amène à une quête dans notre source en fait, la source de ce qui nous représente. Donc on est encore bien dans ces mêmes énergies-là. Et pour l'ascendant, on a l'Orient. L'Orient, c'est aussi un élément de vent, sauf que là, il va porter l'élément de l'ambre. Alors je sais que ça peut paraître un peu compliqué, puisque c'est dans le système que j'utilise, et que c'est sans doute un peu plus compliqué que l'astrologie. Enfin, c'est pas que c'est plus simple ou plus compliqué, c'est que l'astrologie, ces termes, on les connaît plus facilement. On va plus souvent vous parler de Mercure rétrograde ou je ne sais quel... Enfin, moi, spécialement, j'y connais rien à l'astrologie. J'y connais plus dans les harmoniques, mais après, je conçois que les harmoniques étant moins connus, puisque beaucoup plus récents comme système zodiacal, a des termes un peu qui peut paraître un peu plus compliqués. Donc, je vais essayer de faire au plus simple. C'est que l'élément dans lequel le signe de l'Orient se trouve, donc l'Orient, c'est une carte ou un signe qui va nous ramener à ce sens de l'éveil. Et là, du coup, il se trouve dans un élément qui s'appelle l'ambre. Et l'élément ambre, c'est l'élément du cœur. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va aller chercher en profondeur de nous. Donc c'est aller chercher en fait l'éveil dans son cœur. C'est vraiment aller chercher cette énergie-là. Et quand on va aller... Alors je vais essayer du coup de vous... Comment dire, de développer en fait le thème, si tu veux, ou si vous voulez, de cette journée du 8 avril. Puisqu'en fait, même par rapport à ton jour de naissance, quand je vais calculer ton signe harmonique, c'est ce que je vais faire en fin de compte, c'est développer ton thème. C'est ce que je propose dans mes guidances. Je commence toujours par ça. Je commence par ton signe harmonique, ton ascendant. Je vais développer en fait ton thème de naissance. Après, voir un peu, bon, bref, comment ça se passe pour l'année, etc. Sauf que là, on va se baser sur cette journée du 8 avril. Cette journée de la super lune. Et le 9 mars était aussi une super lune. Donc là, c'est la deuxième super lune de l'année. Donc on va la regarder. Donc comme je te le disais, c'est un jour miroir dans le vent. Et l'Orient dans l'ambre. Donc c'est l'Orient dans le cœur. Donc c'est l'éveil en soi dans ce qui se passe dans notre intériorité et dans notre cœur. Et quand on va aller voir du coup ce qui se passe effectivement dans cet élément vent, là, on va retrouver un élément source qui s'appelle le scarabée. Donc le scarabée, c'est pour moi le chaos constructeur. Donc c'est celui un petit peu qui vient chambouler des choses. Donc il y a des choses effectivement qui se chamboulent, mais en même temps, on est dans une période où on chamboule nos habitudes, on chamboule notre côté un peu endormi, on vient se faire réveiller un petit peu dans tout ça. Et du coup, on va retrouver le scarabée. Donc le scarabée, il va vraiment, tu vois, il est issu en fait du miroir et de l'Orient. Donc on va aller chercher ça à travers, en fait, ce qui reflète réellement à l'intérieur de nous. Alors ça, c'est quelque chose vraiment qui ressort régulièrement, en fait, d'aller dans l'introspection de soi. On va vraiment, vraiment se retrouver, se reconnecter aussi à soi, parce que le scarabée, c'est ce qui nous amène aussi à faire, là, pour le coup, dans cette super lune. En plus, c'est, comme je te le dis, c'est la super lune de la balance, donc du coup, de l'équilibre. Mais on le verra après, parce que du coup, grâce aux harmoniques, on va retrouver aussi un signe qui s'appelle l'équinoxe. Et l'équinoxe, c'est représentatif justement de la balance. Mais ça, je t'en parlerai à la fin, parce que du coup, elle ressort vraiment à la fin. Elle ressort dans l'élément cristal. Et là, du coup, on a vraiment quelque chose qui vient nous reconnecter en fait à nous-mêmes. Et du coup, dans cette reconnexion et dans le fait
de regarder vraiment en face du coup notre image en fait vraiment. De toute façon, on est ramené à ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Ça, on n'y échappe pas. En ce moment, on est beaucoup dans ces énergies-là. Quand on va aller voir du coup ce qui se passe dans ce qu'on concrétise, on va retrouver justement la carte de la lune. La lune, c'est celle qui représente notre intuition, notre féminin sacré. Que tu sois un homme ou une femme, on est bien d'accord, hein. C'est vraiment notre côté intuitif. C'est-à-dire que tout le monde est pourvu d'intuition, de ressenti, d'émotions, de sentiments, etc. Mais jusqu'à maintenant, pour la plupart, on est déconnecté en fait de tout ça. Et là, de plus en plus, comme on éveille notre sensibilité, on est plus au repos, donc au repos de ce qu'on a l'habitude, ben du coup, nos sens s'éveillent différemment. Et donc du coup, on se reconnecte de plus en plus à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit. Ça ne veut pas dire que demain, tu vas te lancer médium, machin. Il y en a plein qui la jouent comme ça, bah faites comme vous voulez. Il n'y a pas de souci, tout le monde a ce sentiment, comment dire, tout le monde a de l'intuition. Et c'est selon comment on le travaille. Et encore plus, par exemple, les enfants. Mais quand on grandit, souvent on est pris en fait dans notre quotidien et donc du coup on oublie tout ça. Mais ça ne veut pas dire que demain tout le monde va se coller. Oui, ben moi je suis grand-mère. Alors il y en a, ils sont fortiches pour faire ça. Moi je me mets voyant, je fais une vidéo et je vais te dire ton avenir. Je vais prendre une carte et je vais te lire ce qu'il y a dans le bouquin. Mais ça, excusez-moi, mais le dernier des abrutis, du moment que tu sais lire, c'est facile de faire ça. Après, d'écouter son intuition, c'est encore autre chose. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on nous invite à faire. Après, je suis pas là pour juger. Hop, on va sortir de ça. Là, c'est vraiment, tu vois, être à l'écoute de tes ressentis, être à l'écoute de soi. Et c'est vraiment ce que on concrétise complètement, en fait, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent, en fait, dans notre quotidien. Oui, je sais, je suis pas toujours très sympa, mais je m'en fous. C'est comme ça que je le pense. Après, après, je vois bien, tu sais, sur le net, t'en as, ils ont une grande notoriété, c'est des grands personnages, ils te racontent n'importe quoi, mais tout le monde y écoute. Moi, j'ai peut-être moins de monde, mais toi, à la limite, je préfère qu'il y ait moins de monde et des gens authentiques et vrais qui apprécient réellement ce que je fais, plutôt qu'un tas de moutons, en fait, qui boivent les paroles de tout et de n'importe quoi. Moi, je suis loin d'avoir toutes les connaissances, tu vois, les trucs scientifiques qu'on connaît par cœur, etc. C'est vrai que quand tu écoutes mes vidéos, j'ai rien de tout ça. Moi, je parle vraiment de ce que je ressens et c'est ce que je ressens. C'est ma vérité à moi. Il n'y a pas de. C'est pas un truc scientifique, un truc je sais pas quoi, enfin, tout révélé de partout. Bon, peu importe. Là, du coup, quand on va aller voir justement ce qui se passe dans l'élément du cœur, on va retrouver de nouveau le lotus. Le lotus, c'est celui qui va nous amener à sortir en fait de notre marasme. Tu sais, de notre bouillasse. Enfin, moi j'appelle ça la gouille, hein. Chez nous, c'est la gouille. La gouille, c'est de la boue en fait. C'est vraiment nous sortir de ça. Et tu vois, l'élément qu'on voit ici, en tout cas l'harmonique qu'on voit ici, cette carte, elle représente aussi l'énergie de l'année. C'est-à-dire que cette année, on est dans un principe 4. Donc, si tu veux, en numérologie, c'est... comment on appelle ça déjà en numérologie? En année 4. Et en fait, cette année 4, dans le système des harmoniques, moi, j'y vois beaucoup l'arbre. L'arbre, c'est justement ce qui va se restructurer, se reconstruire. Mais c'est aussi le lotus. C'est aussi le fait de faire un grand nettoyage. Et c'est vrai que ce 2020 est une année assez particulière dans le fait du nettoyage. Parce que ce nettoyage, en fin de compte, ça fait déjà un petit moment qu'on en parle, ça fait un petit moment aussi que ça ressort, que ça revient, qu'on est en train de nettoyer les choses. Mais là, c'est au niveau de nos émotions aussi que les choses se nettoient. C'est-à-dire que, comme je le répète régulièrement ces derniers temps, c'est comme si on avait été déconnecté, plus ou moins, en fait, de nos sens. Mais c'est normal, puisqu'on a accumulé des choses, des miasmes, en fait, de l'extérieur et tout ça. Et là, du coup, on est vraiment dans une période de nettoyage. Donc, de plus en plus, on purifie aussi, même au niveau de nos ressentis, de nos émotions. Donc, du coup, on fait ressortir des choses. C'est un petit peu comme si, je sais plus où j'ai entendu ça, mais tu fais vraiment sortir toute la crasse, tout le dégueulasse, entre guillemets, de ce qui nous convient plus. C'est comme si on était oppressé, enfin, tu sais, c'est comme si tu pressais quelque chose pour vraiment nettoyer, en fait, tout ça. Il y a vraiment cette notion de nettoyage au niveau du cœur, au niveau des émotions. Ensuite, on va aller voir, du coup, comment ça se profile dans la communication. Dans la communication, on va retrouver cette harmonique-là, qui s'appelle l'arche. Et en fait, l'arche dans la communication, ici, moi, elle m'amène à ces ponts de couleurs. Donc,
moment de reliance, enfin vraiment les choses où on relie les choses, où on reconnecte en fait. Donc du coup, on va reconnecter entre son cœur et on va reconnecter entre son intuition. Enfin, en tout cas, euh, nos émotions, si tu veux, tout ce qui se nettoie. Donc du coup, forcément, ça fait de la place. Donc du coup, tu remets de la couleur par rapport à ça. On fait de la place et on ressent de plus en plus ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais pourquoi? Parce que justement, là, on est dans une période où on a plus de temps en fait pour réellement se reconnecter à ce qu'on ressent. En même temps, on n'a rien de mieux à faire. C'est-à-dire qu'on est moins dans le fait d'être euh, comment dire dans notre quotidien au prix dans ce qui dans nos habitudes de ce qu'on fait ordinairement. Et là, il y a vraiment quelque chose de différent qui est en train de se mettre en place. On est en train, tu sais, on est dans une phase de cocooning, comme j'appelle ça. On a beau dire que c'est du confinement, c'est aussi un cocooning. On reste fermé chez soi pour la plupart des gens. Bien sûr qu'il y a encore des gens qui travaillent, il y a encore des gens qui vont s'occuper des personnages, et il y a encore des gens qui sont dans les hôpitaux. Ok, il y a tout ce monde-là. Mais ce monde-là aussi, il est enfermé encore dans un quotidien. Enfin, enfermé. Disons on est en reconnexion tous plus ou moins avec soi. Et là, c'est vraiment ça aussi qui fait le pont et qui fait le lien. Et moi, il y a encore une énergie que je revois et que j'ai vue dernièrement, en fait, dans les énergies, dans les guidances du moment, comme j'appelle ça, c'est qu'il y a quelque chose qui s'accélère. Et en fait, ça revient ici avec la carte de la foudre. C'est-à-dire que la foudre ici, elle est quelque chose d'extérieur. Il y a vraiment quelque chose qui s'accélère, mais au niveau de l'extérieur. Et bien sûr que ça vient aussi de nous, ça vient aussi de ce qui est en train de se concrétiser à l'intérieur de nous, puisque à l'extérieur, tu vois comment les choses, elles se font rapidement. Évidemment que c'est logique que les animaux reviennent, que la pollution diminue s'il y a moins de monde. C'est quelque chose qui est très logique. Mais en même temps, c'est quelque chose qui va très vite. Quelque chose vraiment qui s'améliore de mieux en mieux, en fait, sur l'extérieur. Et là, il y a vraiment quelque chose aussi qui s'éclaire. Parce que pour moi, la foudre, c'est pas seulement quelque chose qui vient séparer. J'en parle régulièrement. La foudre, c'est aussi quelque chose qui vient éclairer ce qui se passe, en fait, si tu veux. Mais là, cette fois, vraiment à l'extérieur, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire, en fait, autour de nous. Et c'est vrai que rien que tu regardes la masse de pollution, du fait qu'évidemment, il n'y a plus personne ou de moins en moins de monde, on va dire, qui roule. Évidemment, c'est normal. Et là, la Terre, elle respire un peu mieux, on est moins en train de l'étouffer. Donc ça paraît logique. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui vient s'éclairer, qui vient mettre en lumière de nouvelles choses ou de nouvelles possibilités. Et du coup, quand on va aller voir ce qui se passe dans ce qui nous initie, c'est justement ce miroir. Et on a le miroir de vent. Et le vent et l'élément noir, donc l'élément de profondeur, c'est deux plus ou moins opposés en fait. C'est un petit peu comme la balance, justement, on est dans une lune en balance, son opposé, ça va être le bélier. Donc ça va venir renforcer en fait l'effet miroir. C'est-à-dire que dans un miroir, tu peux aussi te refléter. C'est-à-dire que tu mets deux miroirs l'un en face de l'autre, les miroirs vont se refléter. Et là, le fait c'est de renverser en fait tout ce qui paraît paradoxal. C'est-à-dire que là où en fait tu te sens éloigné, c'est des choses qui vont rapprocher, les choses qui te rapprochent donc du coup vont peut-être t'éloigner, enfin tu vois, il y a vraiment tout ce paradoxe qui est en train de se remettre en place. Et ça, c'est la quête en fait de notre énergie de cette journée-là, c'est qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se reconnecter en fait, par des chemins auxquels on n'avait pas forcément aspiré, et pourtant c'est quelque chose qui vient remettre de l'ordre. Et en fait, ici, il y a simplement besoin de recevoir, de comprendre surtout, d'être en reflet en fait avec cette image là. Donc du coup, j'en étais où? Là, tu vois, alors en plus du coup dans ce qui va nous guider, c'est justement cette notion de mémoire. Mais dans la mémoire en fait, alors là la mémoire ici elle a sa place, mais moi dans cette mémoire, ce que je vois également, c'est aussi le fait de la connaissance, de la sagesse, donc justement de se servir de son savoir, de ses connaissances, parce que peut-être qu'effectivement on est en train de vivre quelque chose qu'on n'a jamais connu avant. Donc du coup, on est en train de se recréer aussi de nouvelles choses. Mais en même temps, c'est se reconnecter aussi à la mémoire de notre âme, à la mémoire de notre source, de ce qu'il y a vraiment en profondeur, de faire le lien en fait, de faire le lien dans tout ça. Oui, je sais, je me répète avec mes en fait, pardon. Il y a vraiment cette notion de se relier en fait, de se relier à soi. Et moi, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Après, évidemment, chacun va pouvoir le transposer
à sa propre perception, par rapport à ce que chacun vit en ces instants, on est bien d'accord, mais il y a quand même cette notion de choses qui sont en train de se relier par rapport à nos mémoires, par rapport à nos connaissances, par rapport aussi à notre savoir. Et justement, cette pleine lune, cette super pleine lune en balance, eh bien dans le cristal, on va retrouver la carte de l'équinoxe. Et la carte de l'équinoxe, attends, où c'est qu'elle est? Attends, je trouve, là voilà. La carte de l'équinoxe, c'est justement représentatif de la balance. Et justement, en astrologie, on est dans une super lune en balance, donc dans le réajustement, dans l'équilibrage de tout ça. Donc, c'est-à-dire que c'est la controverse. C'est-à-dire que tout ce qui paraît paradoxal, tout ce qui paraît renversé, il y a vraiment quelque chose d'ici qui vient justement s'associer, qui vient vraiment se rétablir, qui vient se remettre en lumière, qui vient se mettre avec l'image de soi en fin de compte. C'est vraiment se retrouver à l'intérieur de soi, pour donner aussi cette image, ce savoir autour de soi, remettre de la lumière dans tout ça, être à l'écoute de son intuition, être vraiment à l'écoute de soi. C'est plus que son intuition, là, c'est vraiment être à l'écoute de soi. Je te montre un peu plus les cartes, oui, si tu veux, je vais essayer. Hop, ça c'est la carte de la lune. Mais la carte qui prime le plus, c'est justement la carte du miroir. Tu sais, mes cartes, elles sont un petit peu... ça fait un moment que je les utilise, donc elles ont un peu ramassé. Mais si tu veux voir c'est quoi ces cartes-là, c'est les cartes des harmoniques en fait. Tu peux chercher hein, sur Internet oracle des harmoniques et tu pourras voir les 36 cartes que représente cet oracle. Donc là, on est vraiment dans ces énergies. Là, il y a les énergies de reliance. Ça, c'est dans la communication. Là, on est vraiment dans cette énergie de communication. Donc en fait, c'est, tu vois, moi, en plus, dans cette carte, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un bonhomme là qui est en train de lever les bras et qui est en train d'être dans la réussite, d'avoir compris quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui avance. Moi, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui est surtout en train de s'accélérer ces derniers temps. On a beaucoup de choses qui sont en train de se nettoyer parce que justement, on est en train de purifier ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos ressentis. C'est-à-dire qu'on se laisse moins, enfin en tout cas on apprend de moins en moins à se laisser influencer du coup par l'ego. On fait vraiment du nettoyage en fait autour de nous. Du coup ce qui amène vraiment à l'éveil, vraiment à quelque chose ici qui vient s'éclairer, qui vient mettre en lumière les choses dans ce chaos constructeur. C'est-à-dire que ça se passe pas forcément comme on voudrait. Peut-être que ça nous contrarie d'être chez soi. C'est vrai, c'est tellement contrariant de devoir rester chez soi dans son canapé et attendre que ça se passe. C'est vrai que c'est difficile, hein. J'ai vu, tiens, pas plus tard qu'aujourd'hui, chez une amie et cliente, qui mettait, c'est vrai, on passe des années en fait à bosser pour s'acheter une télé, une baraque et machin, et aujourd'hui, tu payes tous les mois hein, pour ton loyer, enfin pour ceux qui ont la chance d'avoir un toit sur la tête. Et aujourd'hui, on te demande de rester un peu chez toi, dans l'endroit où tu t'es saigné aux quatre veines pour avoir quelque chose sur ta tête et ça te contrarie de devoir rester chez toi, mais sois un peu conciliant et puis prends le temps aussi parce que justement, c'est pour beaucoup, ça fait peur en fait de se retrouver avec soi-même et c'est peut-être ça qui dérange la plupart des gens, c'est de se retrouver face à soi-même, face à son compagnon, face à sa compagne, face à quelque chose qui fuit en fin de compte dans son quotidien. Et là, on est quelque part plus ou moins forcé, sans être forcé, à rester chez soi et justement à se regarder en face. Et c'est ça qui peut peut-être contrarier aussi pour beaucoup. Mais si tu lâches prise par rapport à ça, tu te reconnectes vraiment à toi, les choses, elles ne peuvent que s'améliorer, elles ne peuvent que s'éclairer. Voilà ce que ça me dit, moi, pour cette super pleine lune. J'ai quand même envie... on va quand même faire un tirage par rapport à cette énergie-là. Je sais pas si on va prendre l'oracle coup de cœur de Amandine Boquet, parce que j'aime bien ce jeu. On va voir du coup ce que ça dit, parce que comme ça parle beaucoup de sentimental, de relationnel, on va voir un peu ce qui se passe au niveau de l'amour, parce que le côté sentimental, le côté émotionnel, ça passe aussi par ça. Donc ça passe par l'amour. Puis après, j'ai envie de tirer une carte de l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Parce que en plus, c'est un bel oracle qu'on m'a offert. Ça faisait longtemps que je le voulais et c'est une amie très chère qui me l'a offert. Donc je vais aussi prendre quelques cartes de cet oracle-là après. Donc là, on va regarder un petit peu ce que ça dit avec l'oracle coup de cœur
s'il y a un message. Moi, je vais simplement transmettre ce qui vient à travers un tirage de l'oracle coup de cœur. Attends, parce que du coup, je suis pas très droite. Donc, du coup, mes cartes se barrent. Super. Hop, reste tranquille. Voilà. Voilà. Il y a le labyrinthe qui est en train de sortir du jeu, c'est-à-dire que là, on est en train peut-être de sortir justement de ses peurs, on est en train de sortir de tout ça. Là, on a peut-être encore un petit peu cette impression d'être un peu perdu, d'être un peu paumé, mais en même temps, tu vois, l'amour, c'est vraiment la base de tout. Et l'amour, d'ailleurs, tu le vois bien, parce qu'il est clair, en fait, tout le reste. C'est notre cœur, c'est nos émotions, c'est nos sentiments. C'est ça qui vient éclairer. Donc après, tout dépend de chacun, de ce qu'il va vouloir nourrir, de ce qu'il va vouloir mettre en lumière aussi dans son quotidien. Alors, là, on te parle d'un retour et en plus du divertissement. Alors, je pense que du coup, cette fameuse période de confinement, elle va pas... Enfin, j'espère, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. J'ai pas été dans le mois de mai, j'ai pas été regarder au mois de mai comment on serait au mois de mai. Mais pour moi, il y a un retour un petit peu, pas forcément à la normale, mais un retour à plus de divertissement. Donc du coup, à plus de gaieté. Donc à sortir un petit peu de ces peurs, de ces angoisses qu'il pourrait y avoir. Il y a cette notion aussi de remettre plus de douceur en fait dans la communication. Il y a plus de tendresse, il y a plus d'apaisement en fait. Moi, j'ai la sensation que la situation, en fin de compte, elle s'apaise. En même temps, fermez votre télé, arrêtez de regarder BFM TV ou je sais pas quoi. Moi, je vous dis franchement, tout au début du confinement, je me suis retrouvée à aller voir mon pépé, mon grand-père, et regarder justement cette chaîne-là, mais en une demi-heure, mais j'étais déprimée. Alors, je plains ceux qui ont la télé et qui regardent ça toute la journée, parce que franchement, pour te foutre la trouille, il n'y a rien de mieux que ces conneries-là. Mais bon, chacun son truc. Moi, pour moi, il y a un retour à plus d'apaisement, en fait, plus de joie, plus de tranquillité. Après, comme je dis, chacun fait et voit midi à sa porte. Moi, ce que je dis là, c'est ça touchera qui voudra et qui voudra bien regarder mes vidéos. Mais moi, je prône le côté justement à mettre du positif en fait dans son quotidien. Je suis pas du genre à venir accabler ou à faire peur. Et puis de toute façon, ça marche pas comme ça parce que je suis bien sûre que si t'écoutes les gugus comme je les appelle, eux ils sont tout le temps dans l'amour et ils sont pires que des bisounours. Et ils savent bien que la vie sur Terre, c'est plus compliqué. C'est peut-être même pour ça qu'ils sont pas venus. Nous qui sommes là, c'est parce que nous, on a voulu expérimenter justement cette dualité. Après, je suis pas dans les petits papiers des gugus. Hein. Moi, moi, mes guidances, je me sers beaucoup des supports et j'aime bien regarder à travers les cartes. Donc, voilà. Bon, bref. Donc, alors, on dit qu'il y a de nouveaux projets. Donc, il y a là, dans le domaine social, parce que c'est quand même le réseau, mais moi je vois quelque chose de social, il y a quand même de nouvelles choses qui sont en train de se profiler à l'horizon. Alors des choses effectivement qui jouent encore sur nos peurs, qui jouent encore sur nos émotions, sur nos sentiments. Mais pour moi, il y a quand même cette possibilité de laisser les choses s'éclaircir, de remettre vraiment de la douceur, de remettre de la diversité, mais surtout d'ouvrir les yeux, d'avoir un autre regard sur la vie, sur sa vie, sur son quotidien, sur sa façon de percevoir les choses. À un moment donné, c'est, encore une fois, c'est arrêter de vivre comme des zombies. Tu sais, la chanson dont je parlais dans ma dernière guidance de Kenny Arcana, ça s'appelle Jean Pressé. Au moment où j'en parlais, j'arrivais pas à me rappeler en fait du titre de cette chanson. Mais quand tu lis les paroles, je les ai partagées sur ma page. Lis les paroles. Elle, cette femme, elle sait te parler en fait de ce monde. Et elle n'a pas besoin de cartes. Moi, j'ai besoin des cartes pour parler. Et encore, je le fais pas aussi bien qu'elle. Mais si t'aimes pas le rap, lis au moins ces chansons à cette femme. Elle te parle de la vie. Elle te parle de ce qui se passe réellement. Et pour moi, il y a vraiment des choses qui ont besoin, de toute façon, d'être éclaircies. On a besoin d'avoir un autre regard en fait sur ce monde-là. On est endormi, on se laisse voiler en fait le cœur, la vie. On marche comme des zombies en fin de compte, comme des robots. On n'est pas en phase souvent avec ce qui se passe réellement. On n'est plus trop à l'écoute de soi. On est à l'écoute de ce que la société dit. Mais la société, c'est aussi toi. C'est aussi te reconnecter en fait à toi, à reprendre ta responsabilité de toi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même. Ça encore, c'est une parole de Kenny Arcana.
je me prétends pas chanteuse et loin de là. Moi, je sais que c'est une femme que j'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment des réflexions très pertinentes. Et dans ses textes, moi, ça fait peut-être 15 ans que j'écoute cette femme et je sais qu'en 15 ans, bah, comme beaucoup, hein, on évolue. Donc, du coup, quand tu réécoutes ça, bah, tu as une autre vision, tu as une autre perception. Et là, tout ce qui est en train de se passer là actuellement nous donne justement cette possibilité d'avoir une nouvelle perception de ce qui est vécu, de ce qu'on ressent, surtout de se reconnecter. Pardon, de se reconnecter à ce qu'on ressent. Alors. Alors, qu'est-ce que ça nous dit à travers l'oracle? Alors, la première carte, c'est la carte de l'invitation. Donc, déjà, on a invité à de nouvelles choses. Pour moi, il y a des surprises qui sont en train de se profiler à l'horizon. Parce que ici, dans l'action, c'est ce qu'on trouve. On retrouve la carte de la surprise. Donc, c'est vrai, il y a vraiment des cadeaux. Quoi qu'on en pense, même si on a l'impression que c'est compliqué, on avait le scarabée du coup dans la quête. Donc, le fait que les choses sont pas forcément comme on voudrait, mais en même temps nous donne un autre aspect, nous permet aussi de nous reconnecter à soi. Là, il y a vraiment une invitation à quelque chose de nouveau, à quelque chose de différent, en fait, dans ce qu'on est en train de vivre, de ressentir. Ici, dans la quête, on a encore cette période de crise. Mais en même temps, dans cette période de crise, il y a des choses qui sont en train de se nettoyer. Parce que c'est comme un nœud, c'est comme si toi, tu serrais tes mains comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en action. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, de diffuser, de mettre une nouvelle flamme, en fait, à ce qui est en train de se vivre. Toi, c'est comme si on avait besoin de faire un grand nettoyage par rapport à tout ça. Dans notre action, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément, ou peut-être on s'y attend, mais on ne sait pas. À moins que tu saches, tu sais, comme dans Retour vers le futur, tu as été dans le futur, tu as été regardé au mois de mai, comment c'est le mois de mai 2020. Tu peux regarder à travers les cartes. Moi, je peux regarder à travers les cartes. Mais en fin de compte, on ne saura qu'au moment où on va le vivre, parce que chacun va le vivre à sa façon. Chacun va prendre aussi ce qu'il a besoin de prendre dans cet instant, dans sa continuité, dans sa façon de vivre les choses. Alors oui, ça bouscule plein de gens qui étaient dans leur petit quotidien, dans leur truc, et là du coup c'est en train de chambouler leur quotidien. Oui, ça peut déranger, mais on a invité en fait à tout ça, on a invité à changer des choses aussi dans notre quotidien, à prendre de la hauteur par rapport à tout ça, à vraiment avoir un autre regard. Et ça c'est vraiment dans ce que tu vas concrétiser, c'est-à-dire que dans ce que tu fais, dans, dans, dans tes agissements, dans tes réflexions, dans tes façons d'agir, en fait, on est vraiment invité à prendre du recul par rapport à tout ça. Et là, ce qui se passe dans les cœurs, tu vois, il y a la carte de la jalousie qui ressort. Mais c'est pas seulement la jalousie, c'est aussi la carte de toutes nos chaînes, en fait, de tout ce qu'on a de tout ce qu'on a emprisonné, en fin de compte, à l'intérieur de nous, qu'on n'osait pas forcément exprimer. Parce que c'est tellement plus facile de laisser faire l'extérieur et de se déconnecter de soi. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'il n'y a que deux facettes. Il y a nous et les autres. C'est toujours comme ça. Mais en même temps, il y a vraiment cette notion aussi de se détacher ou de se reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Là, c'est comme si on avait mis des chaînes et en fin de compte qu'on dissociait ce qui se passe à l'extérieur et ce qu'on ressent à l'intérieur. Alors qu'en fin de compte, la base de tout, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. C'est pour ça que concrètement, on nous invite à réellement prendre du recul sur les actions qu'on entreprend et de se laisser porter par le renouveau. Ici, on a la carte du triangle, c'est-à-dire que là, c'est dans la communication. Donc, c'est reprendre conscience aussi du partage. Moi, ce qu'elle m'indique, cette carte ici, je ne sais pas ce qu'elle veut dire hein, dans le bouquin d'Amandine, j'en sais rien, je ne l'ai jamais lu spécialement. Moi, je te dis ce que je ressens. Moi, ici, elle me parle vraiment du lien que tu peux avoir aussi avec les gens qui t'entourent. Donc, le lien que tu as avec toi-même, là, dans ton cœur, mais le lien que tu peux avoir aussi avec les personnes qui t'entourent. Les gens qu'il y a autour de nous. Là, c'est ce qu'il y a dans la communication, c'est ce que tu vas pouvoir partager. Le lien que tu as aussi avec les autres. Et justement, par rapport aux autres, on est souvent déstabilisé. Ici, on a la carte de l'inconstance. Donc ça, c'est toutes les émotions par lesquelles on est en train de passer. Dans ces émotions-là, là encore, tu es invité à prendre du recul, à avoir un autre regard justement sur ce que tu ressens, à te reconnecter à ton ressenti. Je sais, je me rabâche, je fais que répéter ça, mais moi, j'y peux rien, c'est comme ça que je le ressens, et c'est comme ça, du coup, que j'ai envie de le retransmettre. C'est vraiment ce que je ressens.
Et justement, ici, dans ce qui va nous initier, c'est nos ressentis. Donc, on est encore dans la vision à l'intérieur de soi. C'est donc, du coup, avoir un regard tourné sur soi. Pas parce qu'on est égoïste, pas parce qu'on se prend pour le centre du monde. Rien à voir avec ça. C'est de... En fait, tu sais, la petite phrase qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». C'est commencer par prendre soin de soi, reprendre conscience de ce qu'on veut, reprendre connaissance aussi de nos ressentis à nous, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, pour pouvoir leur partager. Toi, il y a un exemple qui est souvent donné, c'est que avant de sauver les autres, il faut commencer par se sauver soi-même. Dans le sens où, si tu es dans un avion, tu as les masques à oxygène qui tombent. Si tu commences à donner aux autres, toi, tu vas prendre le risque de te mourir asphyxié avant de pouvoir aider qui que ce soit. Donc, en fin de compte, la première chose à faire, c'est de te coller le masque sur la tronche, pouvoir respirer, et après pouvoir avoir une chance d'aider les autres. C'est pour ça qu'on dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que c'est important que toi, tu sois connecté à tes sens, à qui tu es, avoir un regard sur toi, avoir quelque chose, c'est vraiment cet œil nouveau en fait sur toi, cette prise de recul en fait qui nous est amenée à faire. Là, effectivement, on a encore pas mal nos blessures. Mais là, les blessures, c'est aussi nos peurs. C'est aussi ça qui va nous guider. C'est-à-dire, c'est vraiment se reconnecter à soi. C'est prendre conscience, en fait, de ce qui nous anime, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Là, si tu regardes le tirage comme ça, tu vas dire, ouais, c'est un côté alarmiste, machin. Non, c'est qu'une perception. On en a tous des blessures. On a tous grandi avec nos blessures. Ces blessures, elles font de nous ce qu'on est aujourd'hui. Ou en tout cas, ce qu'on devient. Et c'est grâce à ça aussi qu'on grandit, c'est grâce à ça qu'on peut prendre du recul, c'est grâce à ça aussi qu'on a l'expérience, qu'on a aussi les connaissances, mais aussi, tu sais, enfin, je veux dire, quand tu as cette sensibilité-là, tu peux ressentir aussi ce qui se vit à l'intérieur de toi. Et justement, c'est toi qui choisis ton chemin. Il y a vraiment cette notion de choisir en fait ton chemin. C'est-à-dire que là, par rapport à cette super lune, c'est toi qui choisis où tu veux aller. Mais en tout temps, c'est toujours toi, de toute façon, dans tous les cas, qui choisis où tu veux aller et ce que tu veux faire pour toi dans ta vie. Donc, je vais prendre une carte ou deux de l'oracle du temple animal. C'est du peuple animal. Hop. On va regarder ce que ça veut venir compléter. Je sais pas si du coup ce que je vous ai dit vous a parlé. J'espère que j'ai été claire quand même jusque-là. Parce que je sais que des fois je peux partir dans des explications peut-être un peu qui peuvent paraître un peu farfelues ou pas. Mais moi je te dis exactement ce que je ressens. C'est ce qui vient ouais, c'est ce qui vient de ce que je ressens, quoi. Alors, là on a la carte de la biche. Alors la biche, qu'est-ce qu'elle représente, la biche? On a la biche et on a la grenouille. La grenouille, pour moi, ça me fait penser aussi un petit peu à une réflexion, en fait. Il y a quelque chose de très sage, en fait, derrière tout ça. On parle aussi de douceur. Il y a vraiment cette notion de douceur, de prendre le temps, peut-être aussi, de vivre les choses. De faire les choses pas à pas, en fait. Toi, la grenouille, elle fait des bonds sur les nénuphars, par exemple. Elle va prendre le temps, en fait, d'aller de l'autre côté de la rive. Elle va prendre le temps d'explorer. Elle va vraiment prendre son temps. Et la biche aussi, elle a son côté... pour moi, il y a une forme de douceur aussi derrière ça, derrière cette énergie-là. Merci Corinne. Tiens, bah, c'est justement la biche qui ressort encore. Donc là, il y a vraiment quelque chose par rapport à la biche. Déjà, il y a dans le côté biche, il y a le côté... il y a le côté un peu maternant. Il y a vraiment quelque chose ici qui me parle de douceur, en fait. Donc, il y a de la douceur qui est en train de revenir. Il y a quelque chose qui s'accélère et en même temps, il y a vraiment cette notion de douceur aussi qui est là, qui est présente. On a aussi la carte de l'araignée. L'araignée, c'est celle qui tisse sa toile, donc qui prend le temps aussi de tisser les choses, de construire, en fait, ce qui est en train de se vivre actuellement. De prendre le temps de voir où on peut s'accrocher. Mais en fait, c'est dans l'histoire de l'araignée, il y a aussi... tu sais, le fait que chaque personne est en relié, on est tous interreliés les uns aux autres. Et en fin de compte, chacun d'entre nous fait partie de cette toile, en fait. Chacun d'entre nous a son rôle, en fait, dans ce quotidien, dans ce qu'il a à faire, dans ce qu'on met vraiment en place ici. Bah, si tu veux, hein, tu peux regarder qu'est-ce que représente l'animal totem de la biche, l'animal totem de l'araignée, si tu veux avoir un peu plus d'informations plus personnelles pour toi et voir qu'est-ce que ça interpelle chez toi.
Et on a le Djeko. Le Djeko, c'est un petit peu comme la salamandre. C'est tout ce qui est en train de se restructurer, de se régénérer, de prendre le temps, en fait. Il y a un côté observateur aussi, pour moi, où on parle encore d'un nouveau regard sur les choses. On avait aussi la grenouille. C'est un batracien, c'est aussi quelque chose qui vit aussi bien dans l'eau. Il y a cette notion d'émotion et de sentiment, en fait, qui ressort ici. De cette notion d'interrelié, que chacun a son rôle. Chacun comment dire, à mettre sa pierre à l'édifice. En tout cas, chaque personne a un rôle à jouer dans ce qui est en train de se tisser actuellement, dans ce qui est en train de se vivre en ce moment. Je vais en tirer une dernière. Et on a la carte de la licorne. Alors la licorne, en plus, c'est un côté féerique. C'est un côté mystérieux, féerique, mais aussi magique. C'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose qui a vraiment possibilité d'éclairer. Alors on n'est pas forcément dans un monde utopique, mais c'est de créer en fait le monde idéal, ou en tout cas le monde dans lequel on s'en sentira le mieux. Et même actuellement, dans ce qu'on est en train de vivre, c'est à chacun c'est chacun qui a, si tu veux, son rôle, son émotion, son choix en fait à faire sur comment en fait il veut vivre cet instant-là. Il y a quelque chose d'assez magique. De toute façon, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Là, on est encore peut-être confiné sûrement tout le mois d'avril, et ça se trouve au mois de mai, on va vivre les choses complètement différemment. On le saura à ce moment-là. Pour l'instant, on a besoin chacun de vivre ce moment présent, de se reconnecter à soi. De toute façon, on est ramené à ça, à se restructurer soi-même, à, à se relier aussi à soi pour mieux se relier en fait à l'extérieur. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà un petit peu pour les énergies de cette pleine lune, enfin cette super lune du coup en balance du 8 avril. N'hésite pas à commenter, à partager autour de toi si cette vidéo t'a parlé et si tu penses que ça peut parler autour de toi. Alors je sais que je suis pas Madame Irma, je sais que je suis pas non plus la nana pleine de notoriété, super populaire, mais bon, peu importe, c'est pas ça je pense le plus important. Le plus important c'est que ce que chacun en fait résonne en fait à l'intérieur de soi, ce qui va résonner en toi. C'est-à-dire qu'à travers ce message, chaque personne va pouvoir l'entendre, le recevoir, le percevoir vraiment à sa façon. Donc c'est ce que je t'invite à exprimer aussi sous la vidéo si tu le souhaites, en partageant et en me donnant aussi ton opinion, ton ressenti. De toute façon, je prendrai le temps de lire chacun des commentaires. Et puis merci à vous les personnes qui sont régulièrement présentes, hein, et qui me suivent déjà depuis un certain temps. Merci à vous et puis je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance du moment ou prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que si vous voulez une guidance, là du fait du confinement, enfin de cette période, j'ai mis un tarif unique. C'est 50 € la consultation par téléphone et 30 € par téléphone. Donc si vous êtes intéressé, il suffit de me contacter en MP et on prend rendez-vous et voilà. Bon prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Merci.